Fernando Torres, le nouveau roi d'Anfield Road. La semaine dernière, l'Espagnol inscrit son 32e but de la saison. Pour sa première année à Liverpool, El Niño tutoie les records. Retour sur la ligne droite du dragster Torres. C'était il y a 7 ans. L'Espagne s'extasie devant la bouille d'un adolescent, un gamin de 17 ans qui martyrise la 2e division avec l'Atlético Madrid. Déjà champion d'Europe des moins de 16 ans, Torres remonte en Liga avec son club formateur. L'enfant El Niño est déjà roi. 13 buts pour sa première saison en Liga, 19 la 2e, une sélection pour l'Euro 2004. Torres va très vite. Le capitaine se sent à l'étroit dans le maillot de son club de toujours. L'Atlético est incapable de se qualifier pour une Coupe d'Europe. El Niño doit quitter Madrid. C'est toujours difficile de prendre une décision aussi importante. J'ai passé 10 ans dans le même club, avec les mêmes gens et la même manière de travailler. Et j'ai pris la décision de changer tout ça pour tendre vers d'autres objectifs qui n'étaient pas possibles d'atteindre là-bas. L'été dernier, Torres choisit Liverpool et Rafael Benitez. Montant du transfert 36 millions d'euros, le plus gros de l'histoire des Reds. Torres corse l'affaire en choisissant le numéro 9, celui de Robbie Fowler, l'idole du COP. La pression est maximale. Dimanche 19 août, premier match de Torres à Anfield contre Chelsea. El Niño étouffe les doutes après seulement 16 minutes. Toute la saison, Torres se mue en sauveur des Reds. Il y va de son but à chaque rencontre cruciale de Ligue des Champions. Il marque contre Marseille alors que Liverpool est au bord du gouffre. Dans la foulée, il crucifie l'Inter et Arsenal. Quand j'ai signé à Liverpool, c'était pour vivre des moments comme cela, mais je pensais que cela prendrait plus de temps, que ça nécessiterait un temps d'adaptation, que tout n'arriverait pas rapidement. Mais par chance, tout a fonctionné dès la première année et j'en profite. En demi-finale, contre Chelsea, sa livraison habituelle ne suffit pas. Liverpool est éliminé en prolongation. Qu'importe, rebaptisé le Kid, Torres est la nouvelle idole du COP. Le premier raid à bondir au-dessus de la barre des 30 buts depuis une décennie. Des réalisations toujours décisives. Quand il marque, Liverpool ne perd pas. Le pointilleux Rafael Benitez n'est pas étranger à cette réussite. Je crois que cette année, j'ai appris beaucoup de choses. Peut-être qu'il est très méticuleux sur les détails, mais quand tu fais attention aux détails, eh bien, tu marques plus de buts. Ses buts, Fernando Torres les doit aussi à lui-même. El Niño doit avoir des gènes anglais. Pour lui, pas question de tripoter le ballon pendant des heures. Ce qu'il aime, c'est les espaces et un football direct. À Liverpool, il est servi. La différence entre le football anglais et le football espagnol, je pense que c'est la vitesse. En Angleterre, c'est très rapide, avec beaucoup de rythme. Il y a peu d'interruptions. Peut-être aussi qu'il n'y a pas autant de travail tactique qu'en Espagne. C'est peut-être là le paradoxe Torres, plus à l'aise en Angleterre que dans son pays natal. Le conte de fées s'arrête à la porte de la sélection. Torres est titulaire au début des éliminatoires de l'Euro, mais l'Espagne est humiliée coup sur coup par l'Irlande du Nord et la Suède. Fernando Torres attend en vain l'un des ballons qu'il affectionne. Le redoutable attaquant de Liverpool est atone. Le sélectionneur Luis Aragonés tranche, il privilégie David Villa à la tête de l'attaque. Le bilan de Torres dans ses éliminatoires est famélique. Titularisé 5 fois, il participe aux 3 seuls matchs sans victoire de l'Espagne et ne marque que 2 buts. Aragonés le relance en amical contre la France et l'Italie. La malédiction continue. Face aux Bleus, El Niño se blesse en début de match. Contre l'Italie, c'est Villa qui inscrit le but de la victoire. Ça me réjouit d'avoir de la pression, cela signifie qu'on attend beaucoup de moi. Je pense que chaque joueur doit prendre ses responsabilités et c'est nécessaire d'assumer dans ces moments importants. Fernando Torres ne peut plus gagner qu'un titre cette saison, l'Euro avec l'Espagne. Et l'Espagne